Regardez la radio-télévision diocésaine vous en ici opérer un bon choix. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de vous informer. Voici les grandes articulations de ce journal. Dimanche 13 août, l'Église catholique en République démocratique du Congo a célébré l'Assomption de Marie. C'était également la fête patronale de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption et professe et vœux de sœur servante de Marie de Boma. Il s'est tenu ce lundi 14 août 2023 la parade policière sous la présidence du colonel Jean-Paul Ngoloto, commandant de la ville de Boma intérimaire. Bienvenue dans ce premier journal de la semaine Ecclésia. Dimanche 13 août, l'Église catholique en République démocratique du Congo a célébré l'Assomption de Marie. C'était également la fête patronale de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption. Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba a dit la messe pour la circonstance à l'esplanade de la cathédrale, messe au cours de laquelle les sœurs servantes des Marie de Boma, une congrégation de droit diocésain, ont procédé aux vœux temporaires et perpétuels ainsi qu'au jubilé d'argent pour 6 religieuses et d'or pour une. Suivez le résumé de la célébration eucharistique à travers cet élément des reportages. L'Eucharistie était présidée par l'évêque de Boma, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, et concélébrée par plus de 60 prêtres. Parmi les concélébrants, on a noté la présence de Monseigneur Cyprien Mbouka, évêque émérite de Boma. Signalons aussi la présence des autorités politico-administratives et militaires à cette messe qui s'est déroulée à l'esplanade de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Bien avant les débuts de l'Eucharistie, la fanfare catholique a agrémenté les temps et a officiellement reçu l'évêque à l'entrée de la cathédrale. C'est sous les rythmes de la chorale sélectionnée de Notre-Dame de l'Assomption que la messe commençait par une procession. Dans l'homélie, Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba a invité les fidèles à combattre le mal comme Marie. Paraphrasant, marcher avec Marie, c'est avoir la force, a-t-il dit. Paraphrasant les 3 conseils du Saint-Père, le pape François, lors de la clôture des Journées mondiales de la jeunesse Lisbonne 2023, nous citons « Prier, écouter et ne pas craindre ». Le Père évêque a appelé les sœurs servantes des Marie de Boma à aller dans toutes les extrémités de la terre, surtout aux coins les plus reculés et vers les démunis pour témoigner de l'amour du Christ. L'ordinaire du lieu a parlé du plafond de la cathédrale qui s'est effondré depuis février de l'année en cours. Il a lancé par ces faits un appel aux fidèles à travailler ensemble pour le réfectionnement de cet édifice religieux. Après l'homélie est intervenue la cérémonie des vœux. Au total, 5 novices ont fait pour la première fois leur profession religieuse temporaire et une junioriste a émis les vœux perpétuels. Les jubilaires d'argent et d'or, elles, ont renouvelé leurs vœux. Tout s'est déroulé devant la supérieure générale de cette congrégation des droits diocésains, la sœur Egidia Mbadou. Toutes les autres étapes de la messe, offertoire, consécration, pater, communion, étaient respectées. Bien avant la fin de l'Eucharistie, l'on a procédé à la cérémonie jubilaire des 6 sœurs pour 25 ans de vie religieuse et une pour 50 ans. C'est dans une ambiance festive et de grande satisfaction que la messe a pris fin sous les animations de la fanfare catholique. Restons dans ce chapitre. Je l'ai dit tout à l'heure que les sœurs servantes des Marie de Boma, l'une des congrégations fondées par Monseigneur Natalis Desclènes, ont procédé ce dimanche 13 août à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption aux vœux ainsi qu'au jubilé. Je vous propose de suivre les détails sur le déroulement de ces grands événements qui ont fait vibrer le diocèse de Boma. Tout au début de la messe, c'était l'appel des candidates aux vœux et des jubilaires par la sœur Georgette Nkoyi, vicaire générale des sœurs servantes des Marie de Boma. Puis elle a présenté celle devant émettre les vœux temporaires et perpétuels à l'autorité diocésaine. Après l'homélie est venu le dialogue entre l'évêque et les sœurs candidates aux professions religieuses. Puis la maîtresse des novices, la sœur Viviane Bavenga, a présenté ses candidates à la sœur supérieure générale.
Il en était de même pour la candidate au vœu perpétuel. S'en est suivi l'invocation de l'Esprit Saint. Chacune passait devant la mère générale pour prononcer ses vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Moi, sœur Ghislaine Mokamatondo, je fais profession à Dieu Tout-Puissant avec l'assistance de la Sainte Vierge Marie, entre vos mains, Mère et Julia, Bandoupandu, supérieure générale. Je fais vœu et promets à Dieu, pauvreté, chasteté et obéissance. Je m'engage à servir Dieu et son peuple selon l'esprit de Marie, notre modèle, et vivre en communion fraternelle. Librement et incessamment, je m'engage totalement devant Dieu et toute la communauté chrétienne pour une durée d'une année, selon les constitutions de la congrégation de sœurs servantes de Marie de Beaumont. Les jubilaires également étaient passés l'une après l'autre renouveler leurs vœux devant la mère générale. Il était constaté une différence. La sœur Chantal Ndoumba, candidate aux professions perpétuelles, s'était allongée par terre, signe d'humilité, pendant la litanie des saints. La mère générale a par la suite reçu tous ses vœux. Est venu le moment, la bénédiction des insignes par l'évêque et la remise aux prophètes. Une alliance, une croix, la constitution pour celle des professions temporaires et une couronne pour celle de vœux perpétuels. Après toutes ces cérémonies, chacune passe signée dans les livres d'or de la congrégation en présence de la supérieure générale avant d'être félicitée et accueillie dans une ambiance par l'assemblée priante. Quant au jubilaire, chacune a prononcé sa devise s'inspirant de la parole de Dieu. Puis avant la fin de la messe, les lauréates ont de nouveau été présentées à l'évêque qui a dit une prière pour elles. L'Église a fait porter à chacune une couronne d'argent pour les 25 ans et jaune pour le jubilé d'or. S'en est suivi la procession des bougies et allumage des cierges, signe de la lumière du Christ. Est venue l'exécution de l'hymne de la congrégation. Au total, 5 novices ont émis des vœux temporaires, une junioriste a fait des vœux perpétuels, 6 sœurs ont célébré le jubilé d'argent et une a fêté le jubilé d'or. Toujours en rapport avec ces grands événements diocésains à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, Éric Lubamba et Piero Mvumbi, tous deux fidèles catholiques, ont, à la fin de la célébration eucharistique, félicité les jubilaires ainsi que les prophètes. Ils ont par ailleurs demandé aux chrétiens de répondre à l'appel de son Excellence Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba pour la réparation du plafond de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Suivez. C'est un jour merveilleux. Je crois que nous avons suivi la prédication de ce jour de son Excellence Monseigneur l'évêque. D'abord pour nous qui sommes de Beaumont et de la cathédrale, c'est une grande fête, c'est la fête patronale. Et aujourd'hui, ça coïncide avec la fête de nos sœurs dont nous avons suivi le vœu de nos sœurs. Donc tout ce que nous pouvons dire ce jour, nous glorifions le Seigneur. Et vous avez suivi, en dehors de cela, on nous a présenté une des sœurs dans une des congrégations qui va devoir diriger et qui sera basée en Belgique. Et il y a même le père Skitis qui va. Donc cela veut dire que l'église de Boma travaille bel et bien. Monseigneur José-Claude
à nyonso na kosalisa baina nyonso atuka boma ata ko ko na katamu donc sana bete bakristo ya diocese boma c'est que matondo mingi pe na kumuna ke bana ya diocese ya boma kina kona na twala yani mtala kisalu ya bidini ya église catholique dans le famille comme notre en tant que fidèle de l'Église ya bidini ya catholique ya diocese ya boma c'est vrai que les députés parce que comme député il peut être chrétien et puis il va avoir formation na église catholique ça me place dans le nyonso tu ya appelé na secondaire nyonso on a la formation na église catholique ya wina ni on a kusema tongo mingi na mkungu église kwa former beto ko pira ko salisa église de na malongo yina début za pesa kwa ni kanisa na imetalila kulonga ya beto na classe primaire to ya secondaire kilo mpediaka na bakristo nyonso na kulanda mbela donc bokana ya tata monseigneur évêque diocèse ya Boma yani mitala pour Sadio na cathédrale ya beto ina kuzaka sala kisungula na niveau ya plafond aye kisalo ya dibungu kakawe aye kisalo ya beto nyonso tu partout si ya kuenaka na mavula ya bwana na buku ya bwana na kisasa ya bwana partout kana nyeki ni kantima ya mbote kike chrétien si tu kana nyeki ressortissant ya diocèse ya Boma beto kuna obligation ya kusalisa dibungu samna bisali kwa kuzaka malisa malumani yayi dès que son rappel radio tete yayi beto bizani na mtingu ya msala fierté tambikisa sango ya mambo ya Nzambi sango ya diocèse ya beto ya Boma. Changeons à présent deux chapitres. Le préfet de l'école secondaire de Kangu et Sekan, en sigle, l'abbé Lambert Ndangi Ngoma, sensibilise les parents à aller inscrire leurs enfants à cet établissement éducatif qui offre un enseignement de qualité dans différentes options. Il est au micro d'Eric Elingessa. Je viens juste parler à la chaîne de télévision pour sensibiliser la population de Boma et des environs pour ceux qui peuvent écouter la radio de Cézanne par rapport à l'Institut de Kangu et Seka. Nous invitons les parents parce que plusieurs ne connaissent pas, ils entendent parler mais ne connaissent pas. Et nous voulons inviter les parents de Boma à pouvoir venir faire inscrire les enfants pour une formation solide des enfants. Nous avons d'abord l'enseignement de base. Et nous avons l'option scientifique, la pédagogie générale, la commerciale et gestion et l'électricité. Autre chose, il s'est tenu ce lundi 14 août 2023 la parade policière sous la présidence du colonel Jean-Paul Ngoloto, commandant de la ville intérimaire, à l'esplanade du commissariat urbain de la police nationale congolaise, escadron de Boma. Reportage signé Reg Elengessa. C'est à l'esplanade du commissariat urbain de la police nationale congolaise, escadron de Boma, que le commandant de la ville intérimaire, le commissaire supérieur principal, colonel Jean-Paul Ngoloto, a tenu ce lundi 14 août 2023 une parade qui a rassemblé plusieurs éléments de la police nationale congolaise, y compris de recrues. Dans son adresse, le colonel Jean-Paul Ngoloto a rappelé à ces éléments la mission principale du policier qui est la protection de personnes et de leurs biens. Ne pas être un policier de tracasserie à la population civile, a renchéri les commandants de la ville avant d'informer aux policiers que le ministère de l'Intérieur a lancé un avis de recrutement au sein de la police nationale congolaise pour besoin de 13 000 hommes qui iront au centre d'instruction professionnelle, devenir policiers et servir le pays sous les drapeaux. Outre cela, le colonel Jean-Paul Ngoloto a également donné le programme des obsèques du fait Job Valerti Chimpi Chambouyi, ancien commandant de la ville de Boma, qui se tiendra le jeudi 16 août 2023 à Kinshasa. Et ici, à Boma, la veillée mortuaire se tiendra le même jour à l'esplanade du commissariat urbain, communément appelé SGA. Chaque début de la semaine, nous avons parade au sein de l'état-major ici. C'est pour parler avec la police.
pour les instruire à tout, parler, tirer les oreilles pour la discipline et pour la bonne marche du service. C'est ce que nous venons de faire tout à l'heure. Nous avons parlé aussi avec des élèves policiers. Bientôt ils vont partir. Alors, ils doivent très bien se comporter. Il y aura un test d'évaluation avant qu'ils partent en formation. Nous avons fixé aussi le programme de veille du général Job Chichibri qui se tiendra le mercredi du 16 au 17. Je demande à la population de collaborer toujours avec la police, d'être toujours à l'écoute de tout ce qui se passe. S'il y a un infiltré à la ville, il doit nous informer. Ça nous permettra de mettre la main vite sur ces infiltrés-là et de les neutraliser. Quand ils ne refusent de collaborer avec nous, ça ne va pas nous aider de bien travailler. Voilà ce que je demande à la population, de collaborer à tout moment, de nous informer, de nous tenir informés de tout ce qui se passe dans les quartiers. Et nous allons faire un effort pour mettre la main sur les civiques, de mettre ici sur eux. Après les contrôles de l'inspection générale des finances à la fonction publique, quelques fonctionnaires actifs sont surpris de constater que leurs noms n'ont pas été repris sur le listing pour les listings des payes pour les comptes du mois de juillet 2023. C'est le cas de Dominique Matondo, brave agent aux affaires sociales dans le secteur de Bomabourou. On l'écoute. Nous sommes profondément touchés parce que c'est une situation qui est vraiment générale. Nous sommes ils sont payés, je suis actif. Depuis l'an 2002, nous sommes payés sans problème. Et subitement pour le mois de juillet, les noms étaient oubliés. Alors, c'est quoi lié à ces élèves? Est-ce qu'il faut attribuer la faute à qui? Est-ce qu'à l'hygiène, à la fonction publique? Non, on ne sait pas comment expliquer ce genre de choses. Alors, nous sommes les régler, ce n'est pas une fête, c'est vraiment une désolation. Je ne sais pas comment expliquer, à qui attribuer la faute, je ne sais pas encore. Nous sommes en train de faire des démarches, parce que là, on est très mécontents. Donc je suis un échantillon tout simplement, mais du moins je dis que nous sommes très nombreux à monsieur le chef de l'Uben, d'abord la France publique de Boma, qui est sur place, M. Ndaye, pour pouvoir rapidement rétablir la situation, parce qu'on ne sait pas comment faut-il être dans l'ambiance. Moi qui vous parle en particulier, celui des chefs de service de l'affaire sociale, le Mabou, je dois me rendre au service, j'habite au niveau de Boma, je dois aller au service, je suis le responsable, j'ai jeté la signature pour ce service. Comment faut-il avancer? C'est déjà un chaos qu'on est en train de préparer pour ce niveau des comptes. Donc vraiment, il faut que la chose soit rétablie, sinon du moins, c'est pas pour moi. Là, j'ai fait appel à M. le maire qui est à mes côtés, pour pouvoir aussi intervenir. Sans quoi, je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas. Avec tout ce qui est contrôle, nous devons aussi être un peu sérieux. Le sérieux doit être là. Le sérieux, c'est bien sûr, par rapport à ce que nous avons entendu. Il y a des fictifs, il y a d'autres qui ont des trompes. Moi, ce n'est pas un autre cas, par moi, je ne suis pas dans ce cas, mais je me retrouve que je suis omis. C'est un gars réglé, il doit faire un bon travail. Vous comprenez comment est-ce que je vais passer tout ce temps pour aller au service? Comment vous comprenez ça? Est-ce qu'il faudrait jeter la clé? C'est mon bureau, il faut laisser les enfants, la famille, il faut aller au service. Vous comprenez ce que ça fait? Bon, jusque-là, il faut quand même aller de l'avant avec le service. Sinon, du moins, je mets aussi en garde la hiérarchie. Sans cela, je crois que moi, comme on me dire que non, voilà, il a cessé, il s'est tout pour service. Pourquoi il ne se pose pas de questions? Parce que je vais rester là. Dans ce même registre, nos reporters ont rencontré Joachim Ndaye, chef de l'administration de la fonction publique ville de Boma, qui parle de la situation des fonctionnaires et tranquillise ces derniers. Il est au micro d'Ereg Elenguessa. Nous, ce que nous savons, même nous, en tant que 01 administration, nous avons ignoré. Dernièrement, dans janvier 2022, Bakusaka élagué la banque africaine, la banque Equity Bank. Nous pensons que la mère honoré problème, ça va un message. Bakusaka reprendre quelques personnes. Mais, subitement, il y a même continuer. Autant de temps que ça, sans battre, on va remettre on a listing de paix, surtout
année ya dinamo pe ya juillet. D'abord petit côté na janvier. Batuna oui même ba ke éligible. Mais ba na zenga ba ou tete mbongo veba papa tout nous kwenda na banque ba me zenga ba ou mbongo. Nous na plus de 11 personnes à TP. Ba papa mais nous na nous que dia na agriculture, na pêche élevage. Mais donc ça va sortir ba faire. Parce que ba ke notifier il faut l'État continuer ku futa ba. Et on a besoin de continuer ba démarche une. Maintenant, subitement, na paye à juillet, bah me continuer à causer. Il y a une seule autorité, maintenant bah vendre apaiser, bah qui nous ça la message na acquis des droits, ça peut être une solution. Parce que même nous sommes dépend de Kinshasa. Parce que nous c'est en tant que responsable de la fonction publique à nous avons cause V. Il y a besoin de toute autorité qui nous ça message à partir à qui bah ça bah OK peut savoir solution. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous venons de terminer ce journal. Rappel des titres. Dimanche 13 août, l'Église catholique en République démocratique du Congo a célébré l'Assomption de Marie. C'était également la fête patronale de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption et professe et vœux de sœur servante de Marie de Boma. Il s'est tenu ce lundi 14 août 2023 la parade policière sous la présidence du colonel Jean-Paul Ngoloto, commandant de la ville de Boma intérimaire. Fin complète de cette session d'actualité. Merci de l'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube en tapant RTDN Boma. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Portez-vous bien.